Bonjour, c'est Mogi. Et l'aspirateur, donc aujourd'hui, là c'est une vidéo particulière parce que nous on a deux invités, donc je laisse se présenter. Bonjour. Bonjour, c'est LDD. Voilà. Salut, c'est Yogan. Voilà, vous avez reconnu LDD et Yuga, deux magnifiques guest stars. C'est l'ami devait être là, mais il nous a lâchement abandonné. Un problème d'armoire, donc il nous a lâché lâchement à Paris. Donc voilà. Donc nous avons commenté Dragon Quest 8, un jeu qui est sorti maintenant il y a quelques temps, au mois d'avril, le 15 avril je crois, un truc comme ça. Et que dire sinon que c'était un très bon jeu, très assez old school dans sa conception. Donc ne vous attendez pas à un super scénario hyper tordu à la FF machin, c'est très très old school. Donc je laisse la parole un petit peu à LDD. Oui, Dragon Quest sur PS2, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu avec des beaux graphismes, un bon design, excellente durée de vie, bonne musique, bon système de combat, un peu à l'ancienne mais efficace. Après, c'est vrai que le scénario, il n'est pas très très présent et ceux qui jouent essentiellement pour une histoire, ils vont être déçus. D'autant qu'il y a beaucoup des longueurs assez lourdes au fil du jeu. Ce qui fait que quand vous devez aller de A à B, il y a toujours des tas de péripéties qui vont vous gêner. Vous allez passer par C, par D, par E avant d'aller à votre objectif et vous allez perdre beaucoup de temps. Donc un jeu pour les plus patients, un bon jeu quand même, bon jeu sur PS2. Tout à fait, Thierry. Donc, nous voilà. Donc moi personnellement, j'y ai joué. Peut-être que nous on est ensemble. Donc, non, on n'est pas ensemble. Si, un petit peu aussi. Et Donc, moi personnellement, j'y ai joué une soixantaine d'heures. Je suis arrivé jusqu'à quand même assez. Donc après ces 60 heures, j'ai arrêté parce que je trouvais ça un peu chiant, le manque de scénario. Il n'y avait rien qui me donnait vraiment envie de continuer le jeu. Mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc le chara design est fait par Toriyama, ce qui rend les personnages, un style Toriyama quoi. Et ça rend bien, Les monstres sont très amusants. J'ai énormément ri. Je trouve. c'est pas crédible. Sinon, bon, moi, que dire. Je serais peut-être moins sévère sur le scénario. Il y a un scénario, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est plus symbolique. Enfin, le scénario est pas assez explicite, peut-être. C'est-à-dire, c'est pas aussi psychédélique, enfin aussi poussé, voilà, qu'un FF ou autre Shadow Hearts. Mais sinon, moi, j'y ai pas beaucoup joué encore, parce que je me le réserve encore. Mais de ce que j'en ai lu, oui, je sais que je sais que la durée de vie est très longue. Enfin, si jamais on veut faire toutes les quêtes annexes, je sais que très long. Sinon, le jeu, moi, ce que j'ai noté, c'est que l'humour omniprésent rend le jeu vraiment sympathique. Enfin, c'est-à-dire que voilà. Et donc voilà. Yuga, veux-tu dire quelque chose? Oui, donc avant tout, donc je vous préviens que la vidéo vient de Game Trailer, donc si vous voyez des notes ou des logos comme ça, on leur fait de la pub, donc on est payé, donc voilà, vous êtes jaloux. Arrête, attends. Donc ensuite, à préciser aussi que la bande son est magnifique, donc c'est Koichi Sugiyama qui s'en occupe. Exactement. Merci Mogi. Ce que je voulais le dire en plus. Oui, ça fait très pro en plus. Oui, donc c'est Koichi Sugiyama qui s'est occupé de la bande son, donc elle est magnifique. Elle a été enregistrée par l'Orchestre de Londres, qui est assez spécialisé dans les OST de jeux vidéo. Donc voilà, là vous pouvez voir le début du jeu, une petite intro, donc voilà un peu les persos, Angelo. Ah, Mogi veut dire quelque chose? À savoir que c'est que notre version est adaptée de la version américaine, donc c'est pour ça qu'on a droit à des compositions symphoniques. Et parce que il me semble que c'est en MIDI en japonais. Et les voix digit aussi, ajoutées Ah oui, par rapport à la version. exactement. Et non, il n'y a pas la démo de FF12, c'est que exclusif à la version américaine. Voilà. Donc sinon un jeu à acheter, surtout grâce à Ubisoft qui intégralement traduit en français, je viens de me dire LDD. Donc vraiment un très bon jeu. Un jeu qui vaut surtout pour la sensation de liberté qu'il offre, parce que même s'il n'y a pas forcément une histoire géniale, on est vraiment libre d'aller à peu près où on veut dans le monde, et s'il n'y a pas beaucoup de choses à récupérer sur la carte, il y a quand même une sensation de liberté qui est intéressante et qui rend ce jeu agréable et voilà, conseillé à tous.